Bonsoir Saturnin Yossou. Bonsoir Virgile Arancet, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Bonsoir Nelly Dodino, merci. Virgile Arancet, bonsoir. Auditeurs, auditrices de Soleil FM, bonsoir. Bonsoir honorable. Merci, bonsoir à tous. Edmond Zissou. L'actualité c'est donc le PRD ou plutôt les démissions au PRD et cela coïncide donc avec cette suspension du PRD de ses activités au congrès donc à la préparation du congrès de Parakou. Edmond Zissou, vous êtes député PRD, vous êtes dans ce studio, on dit donc que vous avez démissionné. Certainement des auditeurs veulent savoir, est-ce que le député Edmond Zissou a réellement démissionné? Peut-être qu'il est venu annoncer à la face du monde que non, c'est faux. Dites-nous. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, Radio Soleil FM. Démission, je ne sais pas. Moi, je dis plutôt que je change de position dans la continuité. C'est-à-dire, vous changez de position d'où? Vous avez démissionné du PRD, oui ou non? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il est question, n'est-ce pas, de pouvoir booster le développement, n'est-ce pas, de toutes les communes, de toutes les localités, n'est-ce pas, du Bénin. Et si on doit le faire, il va falloir bien sûr bien se positionner. Si vous n'êtes pas bien positionné, ce n'est pas sûr que le développement que vous attendez vous parvienne. Donc c'est pourquoi j'ai dit que j'ai changé de position. Oui, pour pouvoir, en clair, vous avez changé de position, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que à un moment donné, on était quelque part. J'étais au PRD, comme vous l'avez dit, bon, pour aller tout droit, dans les faits, comme vous le savez, je suis député PRD, membre PRD depuis une vingtaine d'années, bien sûr. Tout à fait. Trois législatures, et puis sans oublier le temps que j'ai fait à la mairie. À la mairie. 2003-2007, j'étais quand même là. Bon. Et ça fait que, comme vous le savez, le système partisan de notre pays connaît des problèmes. 200 partis pour gérer le pays, ce n'est pas ce qui va avantager le pays et le développement du pays. Donc à un moment donné, toute la classe politique, toute tendance confondue, avait décidé quand même de réformer le système partisan. Le président Patrice Talon, arrivé au pouvoir, en a fait vraiment un travail à faire. Le président Ngwedi également en a fait un défi à relever. Il s'est fait que nous sommes mis dans la bataille au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Nous avons voté donc, plusieurs lois allant dans ce sens. Mais il s'est fait également que sur le chemin, comme vous l'avez dit, il est intervenu quelques brouilles. Ces brouilles-là qui, à un moment donné, par exemple au niveau du PRD, a amené ce que vous appelez la suspension, n'est-ce pas, de la participation du PRD aux travaux, n'est-ce pas, du congrès préparatoire de Parakou. Mais, comme je disais là, nous avons aujourd'hui à choisir entre adopter une position qui permette vraiment de booster le développement de nos localités ou adopter une autre qui, je ne sais pas, qui vous retarde. Ça c'est sur les raisons de l'acte que vous avez posé. Mais vous n'avez pas encore l'acte d'émission. Bon, sans ça, les journalistes ici présents ne pourront pas opiner. Ils ne connaissent pas la matière. Vous avez démissionné. Bon, je vous repose la question autrement. Le PRD a donc arrêté sa participation à la préparation du congrès. Vous ne l'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi le leader du PRD. Vous avez choisi de rester bloc républicain. À un moment donné, et au dernier congrès extraordinaire, n'est-ce pas, du PRD à Vrancou, il y a un mois, je crois, nous sommes engagés à travailler, n'est-ce pas, pour, dans le cadre, n'est-ce pas, de la réforme du système partisan. Donc, dans ce cadre-là, le chef de l'État a initié un certain nombre de partis, enfin, a voulu que la mouvance, ceux qui supportent, n'est-ce pas, son action, se mettent ensemble, en deux blocs au plus, pour pouvoir travailler avec lui, pour pouvoir développer au départ. En trois au départ, puis en deux.
il a été demandé que chaque parti aille se conformer, aille revoir ses militants pour avoir l'onction nécessaire afin, n'est-ce pas, de se conformer à cette nouvelle pratique des systèmes partisans qu'il a proposé. Et c'est vrai que le PRD, vous l'avez suivi, nous sommes allés à Franco et nous avons décidé effectivement, nous avons donné quitus, les militants nous ont donné quitus et au président du parti surtout, d'aller travailler effectivement pour que nous puissions désormais répondre au nom du bloc républicain. D'accord? Donc, le président Ngouedji nous a, ensemble, nous avons décidé d'être là-bas. Et c'est pourquoi je dis que, au lieu de parler de démission, je ne sais pas. Donc c'est vous qui êtes plutôt fidèle oui, à ce que le président Talon a dit. Le président Talon a dit, à ce que vous êtes allé dire à Franco. Voilà. Autrement dit, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc je ne suis que fidèle. C'est pourquoi quand on parle de démission, je suis un peu gêné. Pour moi, je n'ai pas démissionné. Je ne fais que rester fidèle à la donc c'est le PRD qui est parti et vous êtes resté au bloc républicain. Voilà, pour parler ainsi. C'est tout. La nuance était peut-être... il fallait bien faire cette nuance. Ça tenait dessous, je ne sais pas. D'abord, merci à l'honorable d'avoir répondu à cette invitation. Je tiens à quand même souligner quelque chose. Quand je vois des hommes politiques devant moi qui estiment que pour favoriser le développement de la localité, il faudra bien se positionner. Je trouve que parler ainsi, c'est promouvoir cette idée selon laquelle, quand vous ne soutenez pas un pouvoir en place, votre localité n'a pas droit à des investissements de ce pouvoir. Nous savons que dans la réalité, c'est ça. En tout cas, la politique telle que nous la concevons au Bénin, c'est ça. C'est comme si le Bénin, pour le président de la République élu, se limitait aux communes dirigées par ces politiciens qui l'ont soutenu à venir au pouvoir. Et je trouve que, en face de députés, entendre ça également, ça m'envoie un peu frustré. Parce que l'Assemblée nationale, c'est à ce niveau que vous interpellez les membres du gouvernement. Le président de la République, les ministres, quand vous constatez qu'il y a des choses qui se font, et pas dans l'intérêt des populations. Et si vous-même, vous avez déjà cette conception de la chose, et que vous prêtez flanc à cela, je trouve que ces mauvaises habitudes ne mourront pas de sitôt. On parle de réforme du système partisan, oui. On parle également de l'assainissement des habitudes, des mauvaises habitudes que nous connaissons des politiciens. Je pense que ça en fait partie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on ait voté pour un président, qu'on n'ait pas voté pour lui, quand il arrive à la tête du pays, il doit penser développement de tout le pays et non développement de ces communes dans lesquelles il aurait des soutiens. Peut-être parce que si on avait déjà assaini nos habitudes dans la matière, on ne sera pas obligé de dire « je démissionne d'ici pour là-bas » afin de mieux me positionner pour favoriser le développement de ma commune. Je concède à l'honorable Zinsou ses raisons. J'aurais aimé qu'en nuançant, en disant que quand ils sont allés voir les militants la dernière fois à Vranco, les militants leur ont donné quitus. Le quitus, surtout, il a précisé au président du PRD pour qu'il travaille avec le bloc républicain. Qu'il précise aussi les conditions qui ont été exigées pour que cette participation donc, du PRD à ce qui se fait au niveau du bloc républicain soit acceptée. Je crois que c'est eux-mêmes qui se sont retrouvés et qui ont inséré dans le test que, pour qu'il en soit ainsi, il faudra que le nouveau parti puisse épouser l'emblème du parti PRD. Et si vous définissez cette base, si vous insérez ça dans vos textes fondamentaux, et que dans les négociations, celui-là qui est votre leader trouve que ce n'est plus ce qui est en train d'être fait, et décide à sa manière de dire, je reste fidèle à cette base aussi, parce que lui aussi, certainement, si on avait l'opportunité de donner la parole à Maître Adrien Ngouedji, il dira que c'est rester fidèle à la base, rester fidèle aux militants, que de dire, si cette entente préalable selon laquelle le logo du PRD doit figurer, en tout cas ce qui constitue les attributs les plus célèbres du parti, doivent être sauvegardés dans cette union-là, une fois que ce n'est plus respecté, qu'on se retranche, lui-même également pourra le dire. Donc chacun essaie, à mon avis, de voir... Ça tenait Yossou. Est-ce que ce n'est peut-être pas le député Edmond Zinsou qui est fidèle à la base, à la nouvelle base tracée par le parti PRD depuis 2016, à savoir que, eh bien, on veut désormais le développement de Porte-Novo, on veut le développement de Lomé des communes, et donc il faut faire avec le... J'en viendrai. Si on a déjà donné le ton, soi-même, président du parti, en disant, je ne ferai plus jamais l'opposition, parce que je veux... On est resté Porte-Novo dans l'opposition pendant 25 ans et plus. On a vu ce que
ça a ramené pour la ville. Ça corrobore l'idée déjà de l'honorable selon laquelle il faut bien se positionner, il faut mieux se positionner pour favoriser le développement de sa localité. Je le trouve également dans cette logique-là. Même si le PRD aussi en disant je me retire du bloc républicain parce que les conditions ne sont plus respectées, les clauses sont en train d'être bafouées. Même si le président du Parti démocratique lui-même dit je quitte le bloc républicain, mais je ne quitte pas la mouvance présidentielle. Je reste un soutien de Patrice Talon. Les deux disent la même chose parce que oui, il est au niveau du bloc républicain, l'honorable Edmond Zissou, mais demain, si la famille de ceux-là qui soutiennent Patrice Talon doivent se retrouver, la famille doit se retrouver, les membres doivent se retrouver, il serait assis quelque part, c'est sûr qu'on verrait des militants PRD qu'il a abandonné aujourd'hui dans la même formation, qui serait celle-là. Et c'est pas évident qui se regarde comme si de rien n'était. Il y aura ces hostilités-là, ces querelles d'hier. Le député va vous répondre tout à l'heure. Nelly Dodino. Oui. La question qui se pose, qui démissionne, qui est fidèle à sa base. Moi, je reviens sur le congrès extraordinaire d'Avrancourt et il était dit que le PRD conserverait ses attributs. Il dit, les militants ont donné mandat aux dirigeants du parti d'aller en fusion avec d'autres partis. Ils ont accepté le bloc républicain. Mais ils avaient des conditions. C'était de garder les attributs du PRD et aussi son organisation interne. Mais une fois en négociation, ça n'a plus été possible. Si on s'en remet au dernier communiqué du PRD, ils n'ont pas pu s'entendre. Puisque vous avez eu mandat d'aller vous fusionner, et qu'il faut forcément garder vos attributs et votre organisation interne, le PRD dit je ne peux pas y aller. Entre le PRD, entre Maître Adrien Ngwedi qui se retire et l'honorable Edmond Zissou qui dit moi aussi je suis fidèle à cette base qui voudrait qu'on reste avec le chef de l'État. Moi je n'arrive plus à faire qui des deux. Parce que l'un dit il faut respecter l'aspiration de nos militants qui voudraient qu'on aille dans un bloc pour permettre aux communes du département de l'Ouébé de se développer. Dans le même temps, il y a le président qui pense également que nos militants nous ont donné mandat, certes, d'aller en fusion, mais ont posé également des conditions. Garder le logo par exemple, avoir toujours notre organisation interne. Voilà la question, le problème, la problématique de la situation au niveau du PRD. Et je vous dis, les démissions, c'est aussi une affaire d'intérêt personnel parce que nous sommes sur un terrain politique et la politique, ce n'est pas c'est pas une histoire des enfants de cœur. Vous y allez d'abord pour votre intérêt et quand je dis intérêt, il faut d'abord se positionner quelque part pour être sûr parce que les élections sont là. Et le PRD se retrouve actuellement dans une situation un peu plus difficile où ce n'est plus l'hégémonie totale, ce n'est plus le grappin total sur Porto Novo. Là, il y a l'USL qui est là. Il y a également la FCBE qui est là. Ne perdez pas de vue les récépissés qui ont été donnés juste au lendemain de la crise entre le PRD et le bloc républicain qui devait se construire. C'est évidemment parce qu'il faut se dire soit tu es avec nous et ensemble nous pourrons mieux faire la bataille, soit tu n'es pas avec nous et on laisse. On vous soucie des ennemis. Tout simplement. On renforce aux ennemis. Tout simplement. Et le PRD se retrouve au milieu parce que sur le terrain politique, sur le terrain de la bataille, le PRD sera face non seulement au bloc républicain, mais également au FCBE et à l'USL. Donc, c'est une situation très inconfortable pour ce qu'a été le PRD. Et ceux qui sautent rapidement de la BAC avant que la BAC ne se noie, on a l'honorable Edmond Zissou qui fait ses calculs et se dit, bon, moi je préfère aller de l'autre côté où j'ai plus d'assurance. Parce qu'il y a aussi le problème de la caution. Ce n'est plus une affaire de 10 millions, ce n'est plus une affaire de 20 millions. C'est une histoire de 249 millions. À moins qu'on me dise qu'on a assez d'argent soi-même, le PRD est immensement riche au point de se retrouver seul et de s'en sortir. Il y a beaucoup
de choses qui sont mises dans la balance, et parfois le politique fait ses calculs parce qu'il s'agirait de positionnement. Et moi aussi, je voudrais aussi savoir l'assurance du député, de ceux qui démissionnent aujourd'hui. Il y a un ministre, le ministre Oussou, qui lui, il a son poste ministériel qu'il faut conserver parce que c'est plus facile d'être ministre, c'est juste un décret de nomination, que d'être député. Pour être député, il faut une base, il faut les moyens financiers. Mais ministre, c'est un décret. Tu as ton salaire et puis la vie continue. C'est plus facile, donc il a préféré. Il y a aussi, comment vous appelez, Off-Mass. Lui également, il a des contrats avec l'État. Avec l'État. Donc chacun essaie de préserver l'instant, ce qu'il a aujourd'hui, en attendant que la crise ne se résolve. Vous allez répondre, honorable Edmond Dissou, vous allez répondre, mais ajoutez à tout cela cette question. On ne comprend pas. Le PRD, oui, a quitté donc la table de préparation de ce congrès, mais en même temps, professe partout qu'il reste du pouvoir, il reste soutien du pouvoir. Vous ne le croyez pas, c'est pourquoi vous le laissez partir, vous faites la démarcation, vous démissionnez. Merci beaucoup. J'ai aimé tous vos développements, toutes vos analyses. J'ai aimé. Mais je nous demanderai sur ce plateau et dans tout le Bénin d'ailleurs de laisser dans cette affaire-là, ne cherchez pas à savoir qui a raison et qui n'a pas raison. Cette affaire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est celui qui reste, qui continue de rester fidèle au PRD, ou c'est celui qui veut rester fidèle à cela? Ne cherchez pas à savoir qui a raison. Parce que là, on va écrire des thèses et des thèses. Chacun va développer les raisons pour lesquelles il est à gauche ou il est à droite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un me l'a déjà dit, je l'ai expliqué, un peu là, comme tel que vous avez développé, vos analyses. Il faut être de la politique pour savoir ce que vivent les politiciens. Ah ouais. Oui, il faut être de la politique pour savoir ce que vivent les politiciens. C'est facile quand vous êtes hors de ça, là, vous pouvez faire toutes les analyses, toutes les... Non, mais dans cette logique, nous allons arrêter cette émission parce que nous, on n'est pas politiciens. Non, opiner. Non, c'est bon de vous écouter, voilà. Justement. Et c'est à travers nous, les populations, les questions que se posent les uns les autres. Oui. Parce que quelqu'un dit, est-ce que c'est pas pour ses intérêts, pourquoi ne pas rester fidèle à tel ou à tel, pourquoi quitter, pourquoi cela? Dans tout ça, le politicien vit quelque chose que je vous dis. C'est cette pression des populations. C'est la pression que vous avez des populations. Et cette population-là, ce n'est pas toujours là où vous vous positionnez qui est leur problème. Eux, ils ont des besoins. Elles, si je veux dire, parler comme ça, ils ont des besoins de survie. De survie. Oui, mais le PRD dit n'avoir pas abandonné Patrice Talon. Mais je vais en venir là. Je vais d'abord vous expliquer. D'accord. Pour le politique, son militant attend de lui de l'aider à vivre. S'il manque d'électricité, s'il manque de route, s'il est un chômeur, s'il veut de promotion, etc., etc. Il veut des routes pour rouler. Donc, pour lui, celui qu'il a élu, qu'il soit maire, député, même le chef de village et autres là, ou le chef de l'État, en tout cas, ce niveau là-bas là, le militant ou les populations attendent de celui-là qu'il fasse ces services-là pour lui. Il faut savoir. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de républicains ou de progressistes ou de PRD ou de RB ou de... Donc c'est une affaire... Pour être au pouvoir, il faut soutenir le pouvoir pour avoir tout ça là pour le militant. Je vais en arriver là. Il faut d'abord être capable de fournir ces services de base à ces populations. C'est là le problème. C'est là le problème. Maintenant, dans quelle position il faut rester pour pouvoir réussir à donner à ces populations tous ces besoins? La question est là. Et tout à l'heure, j'ai souri un peu en disant qu'au Bénin, c'est mon frère Saturnin, qui a dit que normalement, un député ne devrait pas dire je me positionne ici, je me positionne là à cause de ma localité. C'est vrai qu'un député est national. C'est vrai que nous ne... Même le maire. Je l'ai dit, même le maire. Ce que je veux dire, c'est que regardez bien du Bénin aux États-Unis. Regardez du Bénin en Europe. Vous pensez que les choses se font au hasard? Les choses se font au hasard? Jamais. 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 Il y a toujours une orientation qui est même dans les pays de grande démocratie.
des pays qui ont atteint déjà le summum du développement. Je ne pense pas que lorsque le chef de l'État a le choix, qu'il dise, bon, il fasse les choses pour les beaux yeux issus de Y, il a toujours la possibilité d'orienter les choses. Donc, à partir de ce moment-là, celui qui est au pouvoir a la possibilité d'orienter les choses en fonction de ses objectifs, surtout chez nous en Afrique, ici nous n'avons pas atteint encore ce niveau de développement pour penser national. Répondez à cette question maintenant. Le PRD dit continuer à soutenir l'action du gouvernement, Bien sûr. de Patrice Talon. Oui. Vous également, vous quittez le PRD pour continuer à soutenir Patrice Talon. Y a-t-il pouvoir et pouvoir? Oui, oui. Nous avons dit, le PRD a dit, c'est pas parce que nous suspendons notre participation aux travaux préparatoires du grand parti qui va être créé que nous sommes en opposition au chef de l'État qui est là. Nous continuons de le soutenir parce que nous sommes toujours membres de la majorité, du bloc de la majorité parlementaire qui soutient l'espoir du chef de l'État. D'accord? Nous l'avons dit. Mais il y a un élément que les gens ne perçoivent pas. Où en sommes-nous maintenant quant aux travaux, n'est-ce pas, de la 7e législature? Nous sommes en fin de législature. Ouais. Nous avons voté déjà beaucoup de lois. Il ne reste qu'une seule loi fondamentale à voter aujourd'hui, c'est le budget de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui déjà, nous sommes à peine une vingtaine maintenant à venir au Parlement. Tout le reste est déjà sur le terrain. D'accord, en campagne. Donc la vingtaine là peut-être va voter bientôt le budget et c'est fini. Vous ne voulez plus personne là. Donc il y a cette donne là. Aujourd'hui il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Même si vous dites à Patrice Talon aujourd'hui que vous comptez le soutenir, est-ce qu'il a besoin encore de ce soutien? La question est là. Il est au renouvellement de soutien. Il est au renouvellement de soutien. Lui, le soutien dont il aura besoin, c'est le soutien des députés élus en 2019. C'est une réalité. Donc ça ne lui dit rien. Le PRD dit oui, je te soutiens, je sors du bloc, mais nous ne prenons pas en compte qu'il n'a plus besoin de nous. Il n'a plus besoin de nous. Pour faire quoi? Donc la question est là. Aujourd'hui, chacun doit mesurer. Est-ce que c'est ça que le pouvoir aussi a compris en commençant à défaire le PRD en suscitant donc cette démission? Est-ce un hasard tout ça? Vous êtes parti je ne sais. Off-Mass, comme vous avez dit, Mathurin Dichaku est parti. Nelly a cité donc le ministre Angelo Ouzou. On attend Akissou revenir de la Turquie pour démissionner également. Et on attend des maires également qui vont démissionner, tomber. C'est quoi ce cataclysme? Moi, je ne sais pas si c'est le pouvoir qui le fait. Je ne sais pas qui est à la base. Parce que moi, je n'ai pas été poussé par quelqu'un. Je n'ai pas été poussé par quelqu'un. J'ai été poussé. Il faut croire en moi. Parce qu'il y a politiciens. Vous ne partirez pas du PRD si vous n'avez pas l'assurance que à la destination, vous serez bien accueilli. Justement, ce n'est pas ça le problème. C'est la différence. Quand vous voyez les hommes politiques là, chacun de nous a son histoire. Et chacun de nous a sa vision de la politique. Moi, je suis venu à la politique en 1995 avec mes étudiants de l'INGEPS. Parce que avec ces étudiants-là, je faisais le cours du développement communautaire, du développement local, qui est ma spécialité. Et je leur parlais de beaucoup de choses. Mais les étudiants disaient, mais professeur, tout ce que vous dites là, mais est-ce qu'on peut mettre ça en pratique quelque part? En ce moment-là, il était la décentralisation, la mise en œuvre de la décentralisation était en route, était à la porte. Et je leur ai dit, ben, si vous voulez, nous allons essayer de prendre une commune et nous allons exercer là. Donc moi, je suis venu pour démontrer d'abord ce que j'ai fait, montrer à mes étudiants ce qu'on est, que nous sommes un politicien capable de faire. J'ai fait un projet, j'ai lu. Vous avez été un bon maire. J'ai été un bon maire de la commune d'Adiara. Voilà. Donc chacun, c'est pour dire que chacun vient à la politique. Nous ne sommes pas venus à la politique avec la même vision. Moi, je suis là pour servir les populations. Il y en a qui viennent pour profiter des populations. Et comme moi, je suis là pour servir les populations, aujourd'hui, le poids que j'ai, la pression que j'ai, ce qui m'a poussé aujourd'hui à revenir, à me maintenir, je vais dire, à me maintenir dans le bloc. On ne vous a pas vu organiser un congrès avant d'annoncer votre démission. Vous recevez les populations. Non, mais ce n'est pas une démission. Non, j'ai dit que je n'ai pas démissionné. Moi, j'ai dit que je me suis maintenu dans le bloc républicain que nous avons tous choisi à Vranco. Vous avez écouté ces populations qui ont demandé à ce que vous quittiez le PRD pour rester dans cette position? Non, ils n'ont pas dit de quitter. Et ils ont demandé, les populations ont demandé, d'abord la pression sur les problèmes de développement qu'ils ont, la résolution de leurs problèmes de développement. Et à Diara, je vous jure qu'il en a beaucoup.
Pourquoi il y en a beaucoup? Dans le pays, il y en a beaucoup. Et vous le savez, nous sommes restés dans l'opposition 25 ans. Et que vous le veuillez ou non, comme vous l'avez démontré, Saturnin, que normalement, un chef d'État ne devrait pas revoir telle ou telle commune avant de faire cela. Mais malheureusement, c'est ça le cas. Donc, Ça, nous, pour avoir été dans l'opposition pendant longtemps, nos communes, nos localités ont été marginalisées royalement. Et nous avons assumé. Parce que nous aussi, on cherchait le pouvoir d'État. Donc, moi, je ne regrette pas d'avoir lutté jusque-là. Mais aujourd'hui, il faut remettre les choses à plat. Et voir la vérité en face. Voilà. Et c'est en voyant la vérité en face que j'ai décidé suivre, n'est-ce pas, la volonté de mes populations qui dit, mais honorable, nous voulons notre route, nous voulons notre goudron, nous voulons de l'eau, nous voulons l'électricité. Et j'ai dit, la personne aujourd'hui capable de vous aider, de nous aider à avoir tout ça là, c'est encore le gouvernement. Et comme c'est le gouvernement, il vaut mieux rester dans le gouvernement. Nous avons choisi à Vrancou de rester dans le gouvernement. En 2012, nous nous sommes dit que nous ne ferons plus l'opposition. Nous allons désormais faire la mouvance. Donc je me suis maintenu là. Vous l'avez répété. Vous savez, nous sommes des journalistes. Nous avons l'obligation de ne pas prendre comme agent comptant donc des paroles comme les vôtres. Donc nous également, nous faisons nos investigations. Et vous parlez de votre démission. Mais on sait que des gens ont été entrepris pour quitter le PRD. On le sait. Vous dites que ce n'est pas votre cas. Est-ce que ça veut dire que vous êtes allé signifier donc votre fidélité à Patrice Talon à part? Je me suis maintenu. C'est tout. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous avez dit vous-même que je n'ai pas organisé de congrès, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé en temps il avait eu de communiquer pour annoncer votre démission? Après, il y a un autre communiqué pour dire que non, vous n'avez pas démissionné. Puis aujourd'hui, vous nous parlez, vous avez démissionné ou vous vous êtes maintenu pour parler comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Justement, je suis allé démentir justement le fait qu'on dise que j'ai démissionné du PRD. Je n'ai pas démissionné. Mais vous avez fait quelque chose? Je n'ai pas démissionné, oui, je suis allé démontrer. Je n'ai pas démissionné. Je me suis maintenu. J'ai choisi de rester. C'est plutôt les autres qui ont démissionné de là où nous avons décidé de rester. C'est plutôt le PRD qui a démissionné. Oui, qui a démissionné. Vous n'avez pas démissionné. Non, non, pas démissionné. Aujourd'hui, combien êtes-vous à Diarra à vous maintenir à votre position, à laisser le PRD partir? Vraiment, je n'ai pas compté, mais je crois que c'est la majorité des populations d'Adiara aujourd'hui. Non, vous parlez il y a au moins des personnalités qu'on peut compter, notamment le conseil communal a compris. Parce qu'ils ont la pression. Le conseil communal a compris qu'il faut se maintenir dans le bloc républicain avec l'honorable Zissou et tous les autres, les sages, les notables, les jeunes, etc. Parce que on avait dit ensemble qu'on va rester là. Ils ont dit, honorable Zissou, restons là où le président Ngouilly même nous a mis. Et c'est pourquoi nous sommes là. Oui, mais dans le cadre de la préparation de cette émission, on a appelé un certain nombre de personnes, de conseillers, tout le monde n'a pas démissionné. Bon, affaire de démission, je ne sais pas. Bon, de toute façon, les conseillers d'Adiara, la majorité aujourd'hui, savent que ils ont choisi. À moins que quelqu'un parmi eux vienne dire, lui, il n'a pas choisi. On compte 4, le maire plus 3 conseillers. C'est ce qu'on dit, c'est l'arithmétique aujourd'hui. Qui sont de votre bord, de votre côté? Jamais. Ils sont plus que ça. Moi, je pense que, pour dire la vérité, il y a 2 ou 3 qui ne sont pas encore avec nous. Il y a 2 ou 3. Oui, moi, j'ai une préoccupation. Peut-on appartenir à un bloc sans exister en tant qu'entité? Vous êtes en train d'aller dans un bloc pour créer un parti, faire fusion, alors que vous n'existez plus en tant qu'entité. Vous partez au nom de qui? Madame, c'est ça. Au nom de qui? Parce qu'avec la charte politique, la nouvelle que nous avons votée, les partis politiques n'étaient plus vraiment partis politiques. Parce qu'il fallait d'abord se mettre en conformité. Et c'est ça le problème. C'est ça que vous posez comme problème. Sinon que je ne vous ai pas compris. Aujourd'hui, vous décidez d'aller ou de rester dans le bloc? Qui? Le PRD aux Insous. Oui, vous, moi. Honorable. Oui. Mais vous restez comme qui? En tant que qui? Représentant de quel parti? Adhérent ou je ne sais pas? Dans un parti, notamment ce que nous sommes en train de construire, il y a 2 possibilités. La première? Le parti, la formation politique du parti, ou les individus. Donc,
C'est tout. Si je retiens, retiens tout simplement. On était parti en tant que parti. Vous êtes On était parti en tant que parti. au titre de personnalité, au titre de député tout court. Voilà. Bon, c'est tout. Et je tiens à vous affirmer que ce n'est pas lié aux affaires de positionnement de législative de 2019, non. C'est les problèmes de développement de ma commune. Vous ne pouvez pas savoir. Est-ce qu'on peut ne pas y songer lorsqu'on sait que vous avez déjà fait 3 législatures qui n'étaient pas faciles de vous maintenir sur la liste pour la troisième fois? On peut faire 1000. On peut faire 1000. La loi ne limite pas le nombre de mandatures. On peut faire 1000. Ça, à partir de là. Il est probable que vous n'avez plus assez de chances de rester. Pourquoi vous dites ça? Pour la 4e fois. Pourquoi vous dites ça? Il a de jeunes loups à Diara qui ont commencé à montrer leur dents. Non. Mais sachez également que moi, je ne suis pas né député. J'ai déjà dit beaucoup. J'ai déjà répété ça partout. Je ne suis pas né député, il va mourir député. D'accord? Je ne suis pas né député, il ne va pas mourir député. Et comme je vous ai raconté un peu mon histoire politique, j'ai dit que je suis venu à la politique pour servir des populations. Le jour où ces populations vont dire j'en ai assez de votre service, je pars dans la dignité. C'est tout. Et sachez que moi je ne suis pas un individu venu de tas d'ordures. Je suis quand même un cadre de la nation. Et je suis fier de faire mon travail que j'ai appris. Je suis fier de retourner dans mon travail. Si la population de la Diara dit aujourd'hui ça suffit. Voilà. Je voudrais prendre l'honorable mot. Il disait tout à l'heure que oui, le PRD a dit qu'il continue de soutenir le PRD, le président de l'Assemblée, le président de la République, alors que à l'Assemblée nationale tout a pris fin. Il n'y a que le vote du budget. Donc, le PRD ne sait plus. En tout cas, ce soutien se manifesterait comme on n'est plus utile au président de la République en l'état actuel des choses. Vous également. Tout soutien peut être une tromperie plutôt. Bon. En tout cas, actuellement, les députés PRD n'ont plus rien à apporter au président de la République. En tout cas, la législature en cours. Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Sur quoi alors en quoi êtes-vous si confiant en disant, moi, individu, qui n'est plus en ce rôle à jouer à l'Assemblée nationale, je m'isole de la masse. Si tant est que vous n'êtes pas convaincu que... Je ne me suis pas isolé de la masse. Oui, en tout cas, justement. Vous êtes resté fidèle à la masse. En tout cas, à cette masse-là qui veut que vous soyez toujours bloc population d'Adiara. Oui. À quoi vous fiez-vous en allant vers ce bloc progressiste si vous savez, comme vous le dites, le bloc républicain, si vous affirmez vous-même que pour être utile à ce pouvoir, il faut être député? Cela voudra dire que vous comptez déjà revenir pour la prochaine législature, pour être utile. La réforme du système partisan. Nous avons été tous d'accord pour dire qu'il faut la faire. Et je vous dis que faire la politique ne se limite pas à être maire ou à être député. Vous voulez faire ça où? À la maison ou faire la politique ne se limite pas à être maire ou à être député. Nommer un poste de responsabilité. Bon, mais pourquoi pas? Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui... Alors que cette politique-là, si vous ne la faites pas, ça va vous faire. On vous a promis alors quoi? Voilà. Quel poste? Donc, non. En ces termes, on ne va pas parler en ces termes. Jamais. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas été appelé par quelqu'un, je n'ai pas été poussé par quelqu'un. C'est ce que vous dites. On sait ce que c'est dans les coulisses. Parce que le PRD a dit, je pars du bloc républicain. Il faut désormais trouver des gens à positionner dans cette zone du PRD. Mais il y en a plein. Oui, mais justement, est-ce que vous n'êtes pas parti avec l'espoir d'être... des candidats sur la liste républicaine, c'est pas la raison première. C'est pas la raison première. Que nous diriez-vous? C'est pas la raison première. Je suis parti pour ne pas arrêter le développement de ma ville. C'est tout. Que nous diriez-vous? Je pense que si demain on voit votre nom sur la liste du bloc. Il a dit que ce n'est pas la raison première. J'ai dit que ce n'est pas la raison première. C'est une raison. Voilà, ça. Si ça vient, on prend, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas la raison. Est-ce que cette fourberie, cette tromperie que vous voyez venir, notamment du côté de vos anciens camarades, le PRD, est-ce que cela n'avait déjà pas commencé en décembre 2017 avec cette disposition donc de votre statut qui dit que oui, le PRD peut aller se constituer avec d'autres partis, mais sans dissolution, parce que le logo resterait, ceci, l'attribut tel ou tel attribut du parti resterait. Est-ce que ce n'était pas déjà là le laboratoire? Comparez ce qui se fait aujourd'hui à deux personnes qui veulent se marier. Deux personnes qui veulent se marier. Je crois que chacun doit laisser une partie de lui-même.
Mais vous n'avez pas D'accord. dit ça quand vous étiez au congrès avec le PRD. Quand vous Non, vous non, entretenez, c'est ça. pourquoi n'attirez-vous C'est pas ça. l'attention du président du parti sur cette exigence de Mais voir nous- le nouveau parti épouser ses attributs? Oui. Je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. Pourquoi, quand vous vous retrouviez en conclave avec Maître Adrien Oumbedi et les autres ténors du PRD, n'attirez-vous pas son attention sur le fait qu'il ne pourrait pas être si exigeant quand il va dans une union? Et vous êtes sûr? Mais non, c'est pas ça. Je crois que lorsqu'on est en négociation, on commence et on met sur la table ses exigences. Le PRD a mis sur la table ses exigences. À savoir que notre logo doit être sauvegardé, à savoir que nos fiefs doivent être sauvegardés. Vous étiez d'accord? Oh, on était d'accord. Non, on a mis ça sur la table avec les autres. Oui, mais pour revenir à cette Et affaire de... il faut féliciter le chef de l'État, remercier le chef de l'État qui nous a soutenus dans ces exigences, qui ont reconnu que le logo arc-en-ciel du PRD était quelque chose qui ne devait pas disparaître. Oui, mais et ça, Et c'est vrai que- en contradiction avec une disposition de la charte qui dit que, eh bien, les attributs des partis, des anciens partis doivent disparaître. Ouais, mais c'est ça. Mais comment ça se fait, Non, cette mais c'est ça. contradiction Ça- flagrante là? Ça veut dire qu'il vous a manqué, il faut le reconnaître, à un moment donné, de la vigilance. Ce que j'appelle, ou de la circonspection. Si on peut parler comme ça. Parce que la charte est là, et comme vous le dites, on devrait donc délaisser tout ce qu'on avait. Non, c'est votre congrès s'est tenu avant l'adoption de la charte. Non, la charte était déjà. Votre congrès, déjà- c'était le 20 décembre. Oui, c'est ça. La charte, c'est en 2018 maintenant. Oui, non? la charte, c'est en 2018 maintenant. Oui. Ça veut dire Oui, que oui. c'est vos tests que vous devez réactualiser Bon, pour s'adapter à la nouvelle loi. C'est ça. C'est-à-dire que nous devons à un moment de nous adapter Est-ce à la que- réalité. Est-ce qu'en réalité, c'est pas vous qui prépariez, quand je dis vous au PRD, qui prépariez donc ce qui allait advenir en disant oui, on va être au courant dans un grand ensemble, histoire de peut-être un jour pouvoir se détacher encore. Non. Je crois que, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans la tête. Trop de calculs en Il y a fait. trop de calculs. Et les politiciens sont des calculateurs, naturellement. Je le reconnais. Mais à un moment donné également, il faut savoir s'arrêter. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, vous ne pouvez pas vous rester, vous ne pouvez pas vous marier. Or, aujourd'hui, il est question de se marier. C'est ça que j'ai dit que Est-ce que, un honorable, couple, ce mariage- chacun doit se donner ce mariage que de vous contractez soi-même, aujourd'hui- perdre quelque chose pour pouvoir se rester ensemble. Sinon, on ne pourra pas rester ensemble. C'est ça le problème. Ce mariage que vous contractez aujourd'hui, honorable, est-il durable? Quand on sait que oui, vous dites qu'il faut mieux se positionner et qu'en 2021, probablement, quelqu'un d'autre pourrait venir, si ce n'est pas Patrice Talon qui était élu, on peut élire quelqu'un. Cela veut dire qu'en 2021, vous pouvez décider du sort de ce mariage-là actuel et dire que je m'en vais parce qu'il faut que je me positionne encore pour ma localité et que désormais, comme le PRD l'a dit, votre famille l'a dit, je ne ferai plus l'opposition. Donc, monsieur, je divorce, je vais épouser le nouveau mari. Est-ce que c'est un mariage durable que vous contractez aujourd'hui? Quelle est la crédibilité vous voulez quelle est la crédibilité que vous voulez qu'on vous accorde? Si votre intérêt, c'est de mieux vous positionner, quel que soit le courant qui est là. Est-ce que vous avez déjà vu un politicien qui reste immuable et qui reste à un moment donné sans revoir même cette déclaration d'hier? Même Trump, vous le voyez tout le temps, il dit oui aujourd'hui, il dit non demain, etc. C'est que Donc c'est un peu aujourd'hui, comme ça. votre- Macron, mais il dit oui aujourd'hui, il dit non demain. Donc à partir de ce moment-là, je crois que Mais les choses on évoluent. peut Quand dire- les choses évoluent, nous devons nous repositionner. C'est clair. Vous, aujourd'hui, on C'est connaît clair. votre idée d'aujourd'hui de C'est toujours, clair. c'est que vous ouvrez à tous les maris qui viendront, pourvu qu'ils soient au pouvoir. Non, Vous ouvrez à lui. Bon, en 2012, c'est ce que nous avons dit. C'est vrai. Que à partir de maintenant, là, l'opposition, là, nous l'avons faite et nous avons tiré les conséquences. Et qu'à partir de maintenant, là, nous essaierons chaque fois de faire de la mouvance, d'être dans la mouvance, d'être au pouvoir nous-mêmes, pourquoi pas. Mais est-ce que ce n'était pas Donc- déjà là l'anomalie? Qu'est-ce que ça veut dire en politique, ça? Mais ça veut dire que c'est qu'il faut faire la chose pour comprendre ce qu'on Qui dit. n'a plus de conviction, c'est ça? Non, il y a des convictions. C'est quoi la C'est conviction quoi? là? Vous Il y a avez des- fait avec Zissou Oui. et vous abandonnez Zissou dans ses pleurs, vous allez vous jeter dans les mains de votre nouveau mari. Parce qu'avant Zissou, Avec qui vous parce brouillez qu'avant aujourd'hui. Zissou, nous on avait dit que 25 ans d'opposition, ça nous suffisait. 25 Et que ans de quel fil- que soit, 25 comme ans. disent le chanteur à Gapoui, aujourd'hui, Ça, l'eau, la vie. je vais vous aider. Oui, oui. Allez-y. Hein, je vais peut-être dire ça en langue de Oui, chez nous, là. allez-y. Et on va peut-être essayer de traduire ça. Ouais. Ajabu edo alelo montant si ça. C'est- Des walile. Et ouais. Des poé, Donc, aujourd'hui là, tous les qui ont passé 25 ans en opposition, on a tout raté. Maintenant là, Il ce qui reste- faut que d'autres fassent l'opposition. maintenant, Et il faut- vous, bon,
nous, on peut la refaire. Ouais. On peut la refaire. Mais, vous savez, Qu'on vous laisse nous avons manger d'abord. Nous avons perdu. Non, c'est pas manger. Nous avons perdu beaucoup de plumes. Beaucoup de nos cadres sont partis. Parce que c'est la dure réalité. Même, je vous dis que c'est pas seulement au Bénin. Si vous n'êtes pas sur le pouvoir, ils vous enlèvent. Trump enlève les gens tout le temps. Non. Bien sûr, Non. Macron enlève les gens tout le temps. Non, là-bas, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous savez, nous sommes journalistes, nous on fait l'actualité même des États-Unis aussi. Il y a le congrès, même un simple Mais- juge ramène Oui, le Mario fonctionne là-bas. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des postes où vous êtes immuable. Mais il y a des postes également, c'est la volonté du chef de l'État. Mais un ministre qui a dit, moi, je ne fais pas telle chose. Macron a regardé. C'est le ministre qui a parlé du chef. C'est de le Trump. président- Il a laissé là. C'est le président qui a nommé le ministre. Il y a Oui. des postes politiques, il peut l'enlever. Donc c'est ça. honorable. Il Mais peut l'enlever. quand vous prenez un directeur général de je sais pas de quelle société au Bénin, c'est pas un président qui l'a nommé. S'il n'est pas avec lui, il va l'enlever. À partir de ce moment. Honorable Zinsou, Oui. qui sont ceux qui vont encore démissionner du PRD? Quels sont les maires, quels sont les députés qui vont partir? Je ne peux vous dire. Parce que vous continuez les contacts. Non, je peux vous dire. Moi, je n'ai pris contact avec personne et personne n'a pris contact avec moi. C'est ce que vous dites au micro, à l'antenne. Non, partout c'est la même chose. Vous Chacun avez- fait sa Vous réflexion. savez que le politicien Moi, n'a jamais avoué son cœur, non? Vous avez sans faire un congrès, tenu un congrès, en tout cas de façon officielle. Vous avez fait un congrès avec les conseillers d'Adiara qui vous ont donné leur position. Les militants qui ne se sont jamais rencontrés, se rassemblés quelque part, vous ont dit restez dans votre position. Et puis vous nous le dites maintenant. De la même manière, vous pouvez également, en sortant d'ici, continuer votre congrès par téléphone ou pas ici et que demain vous allez nous dire, bon, pef, tel autre maire nous rejoint. C'est normal qu'un politicien ait une équipe et des gens qui travaillent avec lui et qui l'orientent un peu, avec qui il travaille. C'est tout. Quand vous le dites, ce n'est pas une affaire de congrès. Pas une affaire de congrès. À un moment donné, nous avons regardé notre passé, notre présent et notre avenir. Et nous avons dit là, il faut savoir maintenant prendre les choses comme l'a dit ce fou-là, qui a dit maintenant l'eau qui a coulé. Mais ce qui reste là, je boirai tout. C'est votre affaire. Voilà. Oui, ben, on peut d'ailleurs vous dire, peut-être à votre décharge, hein, que le PRD non plus n'a pas tenu un congrès, n'est pas allé consulter les militants avant de quitter le bloc républicain. Si vous voulez. De toute façon, les populations là, à qui nous avons dit, nous allons au bloc républicain. Elles ont accepté. On dit, nous on ne se ressort plus avec vous. Mais depuis l'officialisation donc de votre départ du PRD ou de votre repositionnement à la mouvance au pouvoir, il y a des grondements à Adiara, des populations qui ne se reconnaissent pas dans votre action. Bon, c'est des grondements isolés, c'est pas ça notre problème. Est-ce que vous ne craignez pas d'être démenti dans les jours à venir par... Quelqu'un peut venir parler chez vous, Non, dire et me démentir. Le plus gros Mais démenti, on dit souvent chez nous. dans les urnes. Oui, c'est ça qu'il faut attendre. Je vous me permettez de parler encore une fois sur cette antenne et qu'on essaie de traduire. Vous donnez rendez-vous au PRD et aux autres... Pas au PRD, je ne connais pas PRD. En tout cas, les législatives sont là. Les populations montreront, n'est-ce pas, dans leur majorité, supportent qui ou supportent X ou Y. Les populations montreront ça. Est-ce que Donc, quelqu'un, vous appelez aujourd'hui quelqu'un, il y en a plein à Diara, ils viendront ici dire non, ce que Zizou a dit, ce n'est pas ça, c'est ça. Ça, c'est pas un problème. Ils zénent ou quand zénent, tout le monde mourir. Oui, mais est-ce que là, vous ne vous faites pas de misère pour rien? Est-ce que vous ne déblayez pas facilement le terrain à l'opposition qui n'a même pas encore pipé mot dans tout ça? Peut-être que la grande jarre dont vous parlez, c'est peut-être l'opposition. Le Bénin appartient à tout le monde. Et ceux qui sont tranchent les débats entre les politiciens, c'est les populations. Les populations vont trancher en 2019, c'est tout. Il n'est pas les opposants ou l'opposition a droit de citer également dans notre pays. Alors, il n'est pas dit seulement que c'est les mouvanciers qui vont gagner toutes les élections. Non. Travailler, que chacun travaille, que l'opposition travaille, c'est tout. En 2019, en avril 2019, les populations vont trancher. C'est tout. Est-ce que c'est pas parce que vous avez vu peut-être la fin du PRD venir que vous vous détachez du parti? Le PRD est un grand parti. Et je ne pense pas... C'est vrai que tout ce qui a un début a une fin. Mais moi, je ne prédis pas la fin du PRD. Le PRD reste un grand parti pour moi. C'est tout. Avec ou sans vous? Oui, avec ou sans moi.
Mais moi, je ne suis pas sans le PRD. Je suis moulé au PRD. Je suis formé au PRD. Je suis au PRD. Mais un PRD qui se maintient dans le bloc républicain. C'est tout. Parce que nous avons décidé d'être là-bas. Non, on va reformuler peut-être le nom. Un PRD républicain. Comme le nom originel d'ailleurs. Si vous voulez. Le nom d'Apeti. Le Parti républicain du Dahomey. PRD. Si le PRD fixait un rendez-vous pour demain, vous irez à ce rendez-vous? Pourquoi pas? Je continue de converser avec mes camarades du PRD tous les jours et toutes les semaines. Est-ce que vous avez décidé de votre décision? Vous avez discuté de votre décision de moyens avec le président André Ngouedji avant de l'annoncer? Écoutez, je parle tous les jours avec le président André Ngouedji. Est-ce que vous avez parlé de ça là? On a parlé de tout. On parle de tout. Vous avez parlé de tout, vous avez discuté de ça avec lui? On parle de tout. Parce qu'il savait que vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous avez convaincu, vous avez cherché à dissuader André Ngouedji de ne pas partir? André Ngouedji, c'est mon papa. Ou bien vous avez fait C'est mon papa. Je ne peux pas chercher à dire que je veux convaincre mon papa. Voilà. Puisque nous sommes à la fin de cette émission, on aura tout ça. Donc, on clôture l'émission. Oui. En disant que, il faut que les gens retiennent que je n'ai pas démissionné. 2, j'ai été positionné quelque part par le PRD, notamment par le parti, par le papa de la maison. Et je suis resté là. Et papa vous a laissé là. Papa vous a laissé là. Apparemment, papa n'a même pas dit qu'il a totalement laissé. Parce que papa n'a pas dit qu'il a totalement laissé. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver demain. Honorable, vous oubliez que vous vous êtes entretenu avec, en tout cas, on a eu de votre élément dans nos éditions d'information qu'on a joué jusqu'ici, et que dans ce que vous disiez avec notre correspondant, c'est clair, vous quittez le PRD. Qu'est-ce que vous appelez de 13h à 19h en politique. J'aimerais réentendre ça tout à l'heure. Sinon, quitter le PRD, je ne sais pas. De toute façon, peut-être que c'est le PRD qui me quitte. On va vite finir cette émission. Merci en tout cas d'être venu. On sait que par ce temps, vous devez être très sollicité. Ce n'est pas facile non plus de venir soutenir cette initiative, encore dans cette fraîcheur de l'actualité. Merci en tout cas d'être venu. Merci aussi à Saturne Yossou, Nelly Dodjinou,